tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière entre guillemets parce qu'aujourd'hui je vais utiliser que un oracle précisément, c'est-à-dire mon nouveau jeu, le Téléma Lenormand. Alors j'avais déjà un petit Lenormand, voire même deux en fait, de Ciro Marchetti, les rêves enchantés du petit Lenormand et le petit Lenormand classique, mais j'avais envie d'en avoir un troisième afin de pouvoir aussi peut-être pour la prochaine fois faire un tirage aussi avec le petit Lenormand, mais avec les trois différents. Mais surtout celui-ci m'appelait beaucoup. Hop, que je vais juste vous présenter un petit peu. C'est des très grandes cartes et enfin je le trouve magnifique. Voilà, il me tentait déjà depuis un moment, je l'avais déjà vu sur Mathilda également et d'autres consoeurs. Voilà. Et j'avais très envie ici de vous faire un tirage spécifique petit Lenormand avec 9 cartes. Pour vous aider à choisir, alors oui il y a 3 tas, mais vous n'allez pas regarder les cartes maintenant. Je vais vous faire choisir par des pierres, d'accord? Alors je vais moi-même choisir les pierres qui sont à côté de moi. Hop. Et on ira voir à la fin du tirage s'il y a des messages en plus. Hop là. Petit aparté avant de commencer et de vous faire choisir une pierre avant. Sachez que je propose des guidances privées, d'accord? Que vous avez la possibilité de voir un petit peu ce que je propose sur Instagram, donc le lien est en barre d'infos, ou éventuellement par mon adresse mail, donc lemondedelodie9@gmail.com si ça vous intéresse. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent ou qui laissent un petit commentaire, même si c'est juste un petit pouce ou un emoji, fleur, peu importe, etc. Ça me permet d'avoir plus de visibilité et surtout d'apporter plus de soutien pour ma part. Alors vous avez le choix numéro 1 avec la sodalite, si c'est une pierre qui vous appelle. Le choix numéro 2 avec une labradorite, je sais pas si on verra un petit peu ses reflets. Et le tas numéro 3 avec le fameux quartz rose, le classique. Je vous laisse faire pause sur la vidéo au besoin et on se retrouve tout de suite pour le tas. Alors pour le tas numéro 1, vous qui avez choisi la sodalite. Donc je laisse cette petite carte juste ici. Je vais aller chercher la consultante. Hop, juste ici. Hop, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc il va y avoir 3 rangées de cartes. Alors je n'ai pas assez de place sur mon petit bureau, du coup je vais faire autrement. Mais je vais les pré-tirer moi-même. Si jamais, de toute manière, je vous les montrerai. Donc on va aller voir la colonne en fait du futur, enfin du passé, pardon, du présent et du futur. Donc c'est un petit peu qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui est arrivé précédemment ou encore. Évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Pas grand-chose, vous voyez pas la dernière ligne. Donc c'est pas grave, je vous les montrerai au fur et à mesure. Hop. Alors en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Donc peut-être besoin d'une prise de hauteur en ce moment, d'accord, de votre part. Peut-être que vous avez besoin, voilà, de prendre du recul par rapport à une situation. D'accord, par rapport peut-être à quelque chose qui est caché à l'intérieur de vous, peut-être des sentiments. Ok, une fidélité par rapport à quelqu'un. Ok, donc peut-être des... Peut-être que certaines personnes ici se replient un petit peu sur elles-mêmes parce que voilà, il y a des émotions, des sentiments peut-être par rapport à une autre personne ou surtout des voilà, un émotionnel un petit peu exacerbé, d'accord, peut-être un petit peu de d'hypersensibilité, de sensibilité en ce moment. Hop. Alors on va aller voir au niveau du passé, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier, ok. On a la Vierge et en dessous, on a le nuage. Alors, bien que mon bureau, voilà, il y a un petit trou. Pour ça que des fois, un peu compliqué pour moi, je vais quand même le mettre un petit peu plus comme ceci, que ce soit plus simple pour vous, pour voir un petit peu les choses. Vous êtes le premier tas, donc je fais des tests. Voilà, voilà, ça sera peut-être un petit peu mieux. Ok. Et vous voyez quand même un petit peu la consultante qui est ici. Alors, bon. Dans le passé, en tout cas dans ce qui est, on va dire, un passé soit lointain, soit assez proche, voire même pour certains ce que vous vivez en ce moment. Ici, il y a une personne qui est venue ou qui vient à vous, d'accord, pour peut-être éclaircir certains points,
d'accord, par rapport à vous. Mais ça peut aller, pour certains, à la dispute, ou en tout cas à un flou, d'accord? Et vous avez envie d'éclaircir un petit peu ça. Ce cavalier, ça peut être vous hein, aussi, c'est pas forcément une autre personne. On va partir dans l'hypothétique, premièrement, que c'est une personne qui vient à vous, d'accord? Qui vient peut-être pour régler certaines choses, qui vient peut-être pour dialoguer, mais un dialogue quand même un petit peu conflictuel avec la Vierge et les nuages. Bien que après les nuages vient l'éclaircie, peut-être que c'est des disputes, des éclaircissements qui vont être bénéfiques, mais qui peuvent mettre un petit peu de l'eau dans le gaz, d'accord, et provoquer quelques désagréments. Ça peut être éventuellement vous qui avez besoin d'aller voir une nouvelle personne, d'accord, ou une personne en particulier, une situation, pour mettre certains points au clair, d'accord, éclaircir un petit peu certaines choses, mais ça peut provoquer, voilà, un petit peu de dispute éventuellement. En tout cas, on cherche des réponses, j'ai l'impression. Alors, actuellement, qu'est-ce qui se passe? On a le bateau. Vraiment, ce jeu, je le trouve magnifique. On a la lettre au centre, ok. Et on a la montagne. Donc là, on imagine que, vous êtes ici. Hop là. Dans le présent. Donc là, on voit que, alors actuellement, ou bientôt, d'accord, vous le prenez évidemment, c'est dans l'instant présent, mais ça peut être dans le présent d'ici quelques jours, quelques semaines. Il y a un voyage, d'accord? Vous partez peut-être vers cette personne pour prendre cette décision, d'accord? Éventuellement. On va partir encore une fois que c'est une personne qui vient à vous. Et après, je ferai l'autre partie. Enfin, vous l'adaptez, d'accord? C'est une personne qui peut mettre un peu de temps à venir avec le bateau. C'est pas, pour moi, un moyen de locomotion qui est très rapide. Mais c'est en tout cas une personne qui vient vers vous. Et ici, on voit la lettre. Donc, il y a vraiment cette idée où on a besoin d'éclaircir certaines choses, besoin d'échanger, d'accord? Pour surmonter une incompréhension ici. Pour pouvoir surmonter une incompréhension. Alors, soit c'est cette personne qui a besoin d'éclaircir certains points avec vous, une personne en particulier, soit c'est vous qui avez besoin d'aller vers quelqu'un, une situation, une personne, pour éclaircir certaines choses. Éclaircir certains points, d'accord, pour lesquels, pour le moment où vous êtes un petit peu dans le mental, dans l'introspection, il y a beaucoup de questions qui se posent à l'intérieur de vous. On voit quand même que ça peut être une difficulté peut-être d'échanger, d'accord. Peut-être que le fait de vous déplacer sera beaucoup plus facile pour voilà, dialoguer que si c'est par message, etc., par appel, les réseaux sociaux, c'est peut-être un peu plus compliqué, d'où cette montagne, d'accord. Mais on voit que il y a vraiment une situation ici qui paraît floue, qui paraît un petit peu vague, on va dire, et il y a cette envie de votre part, d'accord, ou d'une personne proche que vous avez en tête, de venir pour régler, en tout cas mettre des choses au clair. Dans le futur, on a la carte de l'enfant, ok, on a les souris, et on a le renard. Ok. Alors éventuellement, ça peut être aller vers une personne qui est plus jeune que vous, soit c'est, voilà, vous voulez aller vers une personne qui est plus jeune que vous, soit c'est une personne qui vient à vous et peut-être plus jeune, d'accord, pour certaines personnes. Soit ça peut être une personne qui est soit un peu plus immature, d'accord, bien que voilà, toute proportion gardée évidemment, mais un côté immature avec l'enfant, une personne peut-être qui n'est pas aussi mature que vous, qui est toujours un petit peu dans l'espièglerie, dans le, comment dire, dans l'amusement, voilà, dans quelque chose de moins stable, en tout cas, par rapport à vous, d'accord? Éventuellement, si c'est une personne qui vient en vous, donc ça peut être une personne plus jeune, un peu plus immature, d'accord? Mais avec qui, visiblement, les échanges, la communication et cette envie de mettre certaines choses au clair, ici, avec les souris, le renard et la montagne avec la lettre, avec la verge, en fait, c'est toutes les cartes du bas, ici, a une connotation, un ressenti de c'est compliqué. Soit il peut y avoir dans la situation autour avec cette personne des conflits, d'accord? Peut-être que ça peut être au travail, c'est une personne avec qui vous avez peut-être des conflits au travail où c'est un petit peu tendu éventuellement. Ça peut être également des énergies tierces autour entre vous et cette personne où voilà, il y a des personnes qui essayent un petit peu de grappiller certaines infos, qui essayent peut-être
comment dire, pas forcément de la manipulation, mais en tout cas pour lesquels vous n'avez peut-être pas 100% confiance et vous voulez pas forcément dire certaines choses à ces personnes-là pour éviter qu'elles viennent colporter peut-être certaines rumeurs futures, d'accord? Il y a cette idée, néanmoins, que c'est une communication qui peut apporter certaines réponses, mais peut-être pas celles que vous désirez, ou en tout cas, une réaction peut-être un peu plus immature que vous l'espériez, avec les souris et le renard. La maison, le foyer. Et l'hélice. Il va peut-être pas falloir aller... On a la carte de la chance, du trèfle derrière, donc il y a quand même une connotation très positive de... Il y a, pour moi ici, en tout cas, une communication qui revient, d'accord, avec la personne, ou en tout cas dans une situation qui semble complexe. Par contre, il va peut-être pas falloir aller vers cette personne ou que cette personne arrive vers vous, d'accord, vous mettez selon votre situation de manière trop véhémente, d'accord. Il faut un peu de tact, d'accord. Il va pas falloir dire des choses trop rapidement. Il y a cette expression qui me vient, c'est tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, pour éviter que justement, on va dire, le flou que vous avez, les difficultés que vous avez peut-être avec cette personne ou avec la situation actuelle, deviennent encore plus grosses, d'accord, et qu'on puisse là essayer d'avoir une situation un peu plus stable, d'accord, bien qu'il va falloir peut-être revoir certaines fondations, d'accord, dans la relation, dans le lien, afin de mettre au clair certaines choses. Il y a ici des fondations avec la maison qui sont un petit peu branlantes, on va dire, d'où cette envie de communiquer, cette envie de mettre certaines choses au clair, afin de pouvoir avoir un échange beaucoup plus apaisé, d'accord. Avec le lys, on est sur des échanges qui peuvent être un peu plus tendres, un peu plus doux, d'accord. Mais il y a quand même une crainte, soit de votre part, soit de la part de la personne en face, que cette communication ici ne débouche pas d'une manière très positive. Pourtant, ça peut être le cas, d'accord. Je dis pas pour tout le monde, ça sera finger in the nose. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais il y a quelque chose, on va dire, une communication qui revient. Mais il y a des obstacles ici à surmonter. Il y a cette montagne à survoler, d'accord. À vraiment prendre une certaine distance. Faire attention à ce qu'on dit. Faire attention aussi avec quelle personne on échange autour, d'accord, par rapport à la situation, pour éviter que ce soit des personnes qui viennent, on va dire, mettre un petit peu leur grain de sel, alors que c'était peut-être pas le meilleur moment, ni la meilleure façon de mettre leur grain de sel, on va dire. Donc, il y a une communication qui revient, mais qui est encore un petit peu compliquée, d'accord. Et il va falloir faire preuve de patience, de douceur, et faire attention aux mots choisis, que ce soit pour vous, soit vous qui allez vers cette personne, soit pour la personne qui revient, pour éviter que vous n'ayez plus confiance en cette personne, que les mots qu'elle choisisse soient trop fortes, soient trop forts, soient trop négatifs, et du coup vous mettre dans une situation un petit peu compliquée. Néanmoins, encore une fois, derrière vous avez la carte des trèfles et on a la clé, donc il y a une situation qui semble se débloquer et qui peut apporter chance et prospérité. Alors on va aller voir maintenant le petit message de l'oracle, de mon nouvel oracle aussi que j'ai acheté. Heure double. D'accord. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et les guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Donc c'est peut-être quelque chose que vous vivez en ce moment. N'hésitez pas éventuellement à aller voir sur internet, bien sûr, toute proportion gardée, vérifiez un petit peu, il n'y a pas qu'une réponse réelle, d'accord. Faites un petit peu le tour des significations pour voir laquelle vous semble le plus juste par rapport à votre situation, d'accord. C'est pas parce que 11h11 veut dire telle chose que ça doit être 100% ça, et que peut-être en allant voir quelqu'un d'autre, voilà, qui vous dit son interprétation, peut-être que là ça vous parlera plus. Mais il est possible ici que vous ayez des heures miroirs, des heures doubles, qui sont là justement pour vous dire, vos anges, vos guides ici ont un message à vous transmettre, peut-être par rapport à cette situation, pour vous aider, d'accord, à avancer. Donc, prêtez-y attention, visiblement.
Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire, à laisser un like si vous n'avez rien à dire mais que vous voulez quand même me soutenir, à partager la vidéo éventuellement si ça vous intéresse et surtout à vous abonner pour avoir du coup de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi la labradorite. Alors on ira voir à la fin le message un petit peu de cet oracle qui viendra un peu clore ce tirage. Alors ici, nous avons 3 colonnes, le passé, le présent, le futur. Le passé et le présent peut être un petit peu conjoints, donc ça peut être un passé très lointain comme un passé proche. Il y a un présent qui peut arriver d'ici quelques jours, quelques semaines, et il y a un présent peut-être actuel. Vous prenez ce qui résonne en vous, évidemment. Alors, nous avons le cavalier, comme le tas numéro 1, au même endroit. Ok. Nous avons l'arbre, d'accord, et on a le renard. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ici, groupe numéro 2? Ici, on voit, c'est un passé, j'ai l'impression quand même un passé proche, où il y a eu des nouvelles, d'accord. Alors, ça peut être des nouvelles par une personne, ça peut être par des messages, par des mails, etc., d'accord, des messages de manière généraux, qui sont venus à vous, d'accord, pour vous permettre de vous ancrer, peut-être de guérir et d'avoir certaines réponses, d'accord? Mais c'est peut-être certaines réponses qui vous ont... ça peut être des réponses par rapport au travail avec le renard, d'accord? Peut-être récemment une offre d'emploi, d'accord? Le fait de commencer un nouveau travail, ça peut être voilà, un rendez-vous avec une personne aussi, importante au niveau professionnel, de la collaboration par exemple. Et éventuellement, ça peut être... ce qui me vient, c'est avoir eu du mal à accorder sa confiance aussi. C'est quelque chose dont vous avez du mal à faire ou du mal à faire. On travaille, c'est quelque chose que vous travaillez encore actuellement. Du mal à faire confiance. Du mal peut-être à aller vers les autres aussi. C'est un autre message, ça. Mais on voit qu'il y a une personne, ou en tout cas des messages, ici, qui vous permettent, en tout cas, d'avoir un semblant d'ancrage, de stabilité. Mais en même temps, il y a des doutes avec le renard. Il y a des doutes, il y a des craintes que cette stabilité peut-être soit un petit peu ébranlée, d'accord, ne soit pas vraiment stable. Alors pourtant que l'arbre a des racines profondes, hein, donc c'est pas... c'est des craintes qui peuvent être infondées. On a la lettre. Oh, on a le bouquet au centre. Magnifique. Et on a le livre, les secrets. Donc dans le présent, ici, vous peut-être que vous attendez ou vous avez reçu, du coup, ces messages-là. Donc on parle bien de messages. Ça peut être d'une personne, puisqu'on a aussi le bouquet, d'accord, qui nous parle de rendez-vous, de rencard, avec une personne peut-être de votre cœur. Peut-être que certaines personnes ici ont peur que la personne qui soit venue à vous ou que vous êtes allé vers cette personne pour demander justement ou essayer de voir si avec cette personne c'est possible. Vous avez ces craintes, mais ici, il y a quand même une proposition de rendez-vous, de flirt en tout cas, qui semble possible et qui, pour certains, est déjà faite. Même si, voilà, avec la carte du livre des secrets, il y a peut-être des choses qui vont devoir se révéler et que soit vous gardez pour vous, d'accord, soit c'est l'autre personne qui garde beaucoup pour elle. Qui garde peut-être certaines choses, des non-dits, d'accord, par rapport soit à sa vie personnelle, professionnelle, ou par rapport à vous, ou inversement, c'est peut-être vous qui gardez peut-être ici beaucoup de choses à l'intérieur de vous, parce que vous avez beaucoup de craintes, peut-être que vous ne les dites pas par rapport à cette personne, d'accord. Ça peut être aussi... peut-être que vous avez aussi à l'heure actuelle envie d'échanger avec une personne, ou dans une situation de manière générale, pour quelque chose de positif, vous avez envie d'échanges bienveillants, positifs, mais en même temps, il y a ce côté où vous vous livrez peu, où cette personne se livre peut-être peu aussi. Il y a l'envie peut-être d'aller creuser, mais en même temps, il y a une certaine barrière, bizarrement, qui est là.
soit qui s'est créée, soit qui est déjà là, présente, et vous le sentez, qu'il y a cette barrière un petit peu de, de crainte, un peu de pied en arrière. Vraiment, en cas où, si ça marche pas, on n'est pas trop déçu parce qu'on n'était pas non plus 100% investi. Même si émotionnellement, ça a l'air d'être un petit peu le cas. Mais c'est vraiment juste en cas où, bah, on sait se réceptionner avant de tomber vraiment. Ici, on peut nous parler avec l'arbre et le bouquet euh, d'une envie d'ancrer ce flirt, d'accord, de manière beaucoup plus concrète aussi. Que ça aille vers quelque chose de beaucoup plus stable. On a les poissons dans le futur, on a l'homme, ok, et on a la lune. Alors ça peut être une personne un petit peu, j'ai envie de dire, la tête dans les étoiles, donc peut-être une personne de signe d'air aussi. Et ici, peut-être que ce flirt, c'est peut-être cet homme ici qui l'engage, d'accord, mais ça peut être vous aussi, d'accord. Cette idée de rendez-vous, de prise de parole, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut être voilà, des réunions très importantes, d'accord. On voit une fluidité par rapport à cet homme, d'accord. Les échanges peuvent être un petit peu plus fluides. C'est un homme avec qui vous pouvez échanger assez rapidement, même au niveau des réseaux sociaux, des messages, qui répond assez vite. Encore une fois, ça peut être quelqu'un qui a un peu la tête dans les nuages, qui est un petit peu tête en l'air. Ça peut être une personne également qui est très dans l'introspection en ce moment. Quelqu'un de très seul, un peu dans la solitude, d'accord, qui recherche justement une personne avec qui... une personne à aimer, tout simplement. Une personne avec qui elle pourra échanger, elle pourra se livrer aussi un petit peu plus. Ça peut être éventuellement une personne un petit peu, encore une fois, renfermée, si c'est pas vous. Ça peut être une personne qui a un petit peu de mal à montrer ses émotions, ses ressentis. Là, c'est dans le futur. Hein. Ça peut être un... Ouais. C'est une personne, en tout cas, qui a envie d'engagement, qui a envie de... Ouais, qui a envie de tendresse. C'est une personne qui a envie d'engagement sur le long terme, qui a envie de construire quelque chose sur le long terme, ici. Alors, on a l'enfant derrière, donc c'est pas une personne qui est plus jeune que vous, soit c'est vous qui êtes plus jeune, éventuellement, ou éventuellement, encore une fois, une personne peut-être qui a des enfants déjà, d'accord. C'est une personne vraiment qui a envie de stabilité, donc c'est peut-être déjà quelqu'un que vous avez en tête. Ça peut être une nouvelle personne aussi qui peut arriver, hein, mais c'est peut-être une personne que vous avez en tête et qui peut peut-être arriver, hein, vu que c'est le futur ici. Un futur, on va dire, assez proche quand même. Donc peut-être qu'il y a des rendez-vous, il y a des flirts qui vont se faire, il y a des échanges qui vont être beaucoup plus fluides. On va peut-être arriver un petit peu à se livrer individuellement et ensemble sur certaines choses un petit peu plus sombres. Quand je dis sombre, c'est pas forcément des peurs, des blocages, mais dans des choses un petit peu plus secrètes, des ressentis, des états d'esprit, etc. Donc il y a quand même quelque chose de très positif ici. Il y a l'envie, en tout cas, autant de vous que de cette personne, on va dire, de construction, d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est possible. Encore toutefois, il faut aller doucement, il faut pas faire trop de suppositions ici, mais plutôt essayer de dialoguer, d'accord, de mettre certaines choses en lumière, afin d'éviter d'être sur des malentendus, de mal se comprendre, de mal percevoir certaines choses. Donc en tout cas, c'est quand même un tirage très positif. On va aller voir au niveau de cet oracle ici un petit peu un message global, la fin. Le chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. Donc les oiseaux ici nous parlent aussi de communication. Hein. Le fait de parler, ça peut être aussi le fait de chanter, je ne sais pas pourquoi, si vous avez envie de chanter, de danser, de rire. Ça peut être rire aussi avec cette personne, puisqu'on voit que c'est une personne avec qui vous pouvez très bien vous entendre. Les plaisirs simples, d'accord, de la vie, peut-être s'offrir un bouquet,
un bouquet, je arrive à parler, d'aller en nature aussi, d'être dans la gratitude pour même vraiment juste des petites choses. Juste le fait d'avoir pu acheter, je sais pas, votre pain ce matin à la boulangère, tout simplement. D'écouter aussi attentivement l'extérieur. Donc peut-être être un petit peu moins avec ses écouteurs, son casque. Aussi, ça peut être quelque chose qui peut résonner avec vous. Ça peut être le fait aussi d'écouter sur YouTube peut-être des chants d'oiseaux. C'est quelque chose qui peut vous mettre en joie, qui peut vous permettre voilà, d'accueillir l'énergie des oiseaux, qui parlent, qui chantent, qui sont très expressifs hein, avec le livre ici. Qui peut peut-être vous aider inconsciemment à débloquer un petit peu certaines choses aussi. Voilà pour vous, groupe numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire surtout, ou à laisser un petit emoji oiseau, d'accord? Ou éventuellement à vous abonner, ou à laisser un petit pouce en l'air, un petit like, afin de m'aider dans mon développement. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à tout bientôt. Numéro 3, vous qui avez choisi le quartz rose comme pierre. Donc tout d'abord, on ira voir à la fin le message de ce petit oracle, mais on va déjà voir un petit peu ce que le petit Lenormand a à vous dire. Donc je vous ai mis la consultante ici en haut afin d'avoir un petit peu vos énergies. Donc là, on a la colonne du passé, du présent et du futur. Le passé et le présent peuvent être un petit peu conjoints. Ça peut être un passé très lointain comme assez proche et un présent qui peut arriver d'ici quelques jours éventuellement. Vous prenez ce qui résonne évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le serpent, d'accord. Bon, au moins, il est dans le passé, donc ça, c'est plutôt bien. On a la clé. Et on a le cercueil. Ok. Je vérifie juste que vous voyez bien. Ça va, vous voyez un petit peu comme. Alors, dans le passé ici, on peut y voir qu'il y a certaines turbulences, certains conflits peut-être, qui vous ont amené quand même certaines réponses, certaines clés, d'accord, par rapport à vous-même, éventuellement. C'est-à-dire, vous avez eu des clés de compréhension par rapport peut-être à des choses qui ont stagné, à des disputes éventuellement, à des gens qui peut-être étaient dans la manipulation par rapport à vous. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à des personnes de manière générale. Des personnes qui, visiblement, avec la carte du serpent, quand même, n'étaient pas forcément très positives, qui avaient tendance peut-être à... Ça peut être aussi des personnes qui avaient beaucoup de tendance à se plaindre, d'accord, ou à vous faire porter le chapeau, visiblement, c'est ce que je ressens. Que ce qui pouvait arriver de mal dans leur vie, c'était un petit peu de votre faute, d'accord. Et vraiment, c'est une sorte de manipulation. Mais je pense que vous avez, pour certains, compris que ça, c'était pas de votre faute. Et que même si vous avez un petit peu stagné avec la carte du cercueil, que ça a été un petit peu compliqué pour sortir de ça, d'accord. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans cette situation, d'accord. Vous êtes en train de comprendre que ce qui se passe, cette situation ici, elle n'est pas saine et que c'est vous qui avez les clés pour vous sortir de cette situation, dans le sens où c'est vous qui pouvez décider si vous devez partir ou pas. C'est pas une autre personne, ce n'est ni moi qui vais vous dire s'il faut partir, bien que si la situation est assez négative, je le conseillerais, mais ce n'est pas moi qui agis, d'accord? Donc ici, il y a une notion où certains ont ouvert les yeux et d'autres, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, justement, par rapport à une situation qui, visiblement, n'est pas très positive pour vous. On a la carte des trèfles, ok. Au centre, on a les nuages. Ouais, nous, cette notion un peu de flou. Et les souris. Ok. Donc ici, on nous parle quand même d'une situation qui peut, à l'heure actuelle, ici on est dans le présent, d'accord, qui semble floue, d'accord, qui semble un petit peu embrumée par un petit peu ces énergies de serpent et de souris ici. Vous avez un petit peu du mal à y voir clair, d'accord. Peut-être également avec les souris, on peut nous parler de personnes qui sont autour de vous, d'accord, avec le serpent, encore une fois, de une ou de plusieurs personnes qui essayent un petit peu de grappiller votre énergie, qui essayent un petit peu de vous manipuler ou qui essayent de vous faire stagner, d'accord, dans le passé, dans des façons de faire, des croyances limitantes, dans des énergies un petit peu négatives, d'accord.
Et vous, justement, vous êtes en train de chercher un petit peu dans tout ce brouhaha, j'ai envie de dire, votre petite flamme, votre petite lumière, cette porte-là qui vous permettra peut-être de certains d'ouvrir les yeux, d'ouvrir certaines portes, certaines dynamiques pour pouvoir vous dire qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas à votre faute, d'accord, qui étaient qui se sont produits ou qui sont là parce que il y a eu ces personnes dans votre vie ou qu'il y a ces personnes actuellement dans votre vie, mais avec la carte du trèfle qui surplombe un petit peu le tirage, on vous dit que cette épreuve-là que vous êtes en train de vivre, ce flou, ces personnes qui sont négatives, d'accord, qui sont pas, ici pour moi, pas du tout positives, elles sont là pour vous faire prendre conscience de la valeur, de votre valeur en fait. Et de vous dire que vous n'êtes pas du tout dans la même vibration qu'eux, mais vous êtes ailleurs. Alors, je vais pas parler d'être au-dessus, parce que pour moi, il y a une connotation un peu négative derrière, mais au niveau vibratoirement, eux, ils sont là, et vous savez qu'en fait, vous êtes là, d'accord? Et que vous n'avez pas envie de régresser ou de rester à la même étape, de les attendre, etc., mais vraiment de vous envoler vers quelque chose de plus positif pour vous. De quelque chose qui vous permettra de ne plus être éventuellement dans un flou, d'accord, d'être dans une énergie où vous n'avez plus à être dans le oui, il y a telle personne qui va venir raconter des ragots par rapport à moi, par rapport à ma situation, à mon couple, etc. Peu importe, vous avez envie, une certaine envie de liberté ici, pour moi. Vous me direz si ça vous parle. On a l'homme, ok, dans le futur, on a les poissons, oh, et on a le livre, les secrets. On nous parle ici d'une chance par rapport à un homme ici, dans le futur. Alors, un homme peut-être avec un passé un peu douloureux aussi, d'accord. Ça peut être un homme qui a changé, d'accord, qui était dans des énergies un petit peu, voilà, négatives, et qui se rend compte que, voilà, finalement, c'était peut-être des énergies qui étaient autour de lui, d'accord. Ça peut être un homme que vous avez dans le cœur, éventuellement, mais pas que. Ça peut être un ami, un proche. Peut-être que dans sa famille à lui, autour de lui, voilà, il y a ces énergies de serpent et de souris, donc d'énergie un peu négative, euh, de, de, de vampire énergétique, j'ai envie de dire, en fait, qui l'influait au niveau de ses choix, qui l'influençait. Ici, on nous parle quand même d'une personne, d'un homme ici, avec qui ça peut avancer très positivement, d'accord, avec les poissons, c'est très positif, c'est beaucoup de réussite, de fluidité, d'échange, de communication, mais avec le livre ici, Les Secrets, c'est un homme peut-être avec qui vous aurez un peu de mal à échanger, qui est peut-être un peu secret, qui ne dira peut-être pas tout dès le début. Il faudra peut-être creuser ici. Ouais. C'est un homme qui, visiblement, garde beaucoup pour lui parce il a besoin de guérison, d'accord? D'une guérison intérieure, par rapport peut-être à sa famille aussi, au niveau familial. Peut-être parce que justement, dans le passé, dans son passé à lui, voilà, c'était au niveau familial un petit peu lourd, un peu compliqué. Et là, il est dans une étape, dans le futur, dans de la guérison. Mais c'est pas pour autant qu'il est dans cette étape-là qu'il saura facilement parler et vous livrer tous ses secrets. Il a besoin de... Si vous envisagez une relation, par exemple, avec cette personne que vous avez dans le cœur, donc ça, c'est votre passé. Hein. Ça peut être aussi son passé à lui. Mais ça, c'est votre passé un petit peu difficile, où là, vous trouvez un petit peu plus d'éclaircissement. Et c'est peut-être une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. C'est une personne quand même qui sera un petit peu secrète, qui ne dira pas tout. Qui aura peut-être besoin de votre oreille, de votre écoute ici. Ça peut être une personne aussi un petit peu méfiante, d'accord, qui met aussi éventuellement un peu de temps à démarrer, peut-être pour engager une relation, pour venir vers vous, etc. C'est peut-être déjà une personne que vous avez en tête, hein.
ou avec qui vous avez envie d'une relation. Oh, bah on a le soleil. Ouais. En tout cas, c'est une personne qui visiblement sera très positive pour vous. Et dans lequel... Alors ça peut être une personne avec qui vous avez espoir peut-être de renouer. D'accord. Peut-être une personne avec qui, voilà, vous avez vécu quelque chose avant. C'était peut-être une personne avec qui, voilà, il y a eu une dynamique un peu compliquée, mais quand même que vous espérez que cette personne ait changé ou changera. Et du coup, vous espérez un renouveau avec cette personne. Soit ça, c'est votre passé avec une autre personne, avec d'autres personnes de la famille, des proches. Et ici, vous espérez peut-être une rencontre avec un homme avec qui... que vous avez soit en tête, d'accord, que vous l'idéalisez, où il y a beaucoup d'espoir, d'attente aussi un petit peu de votre part. Mais en tout cas, une personne très solaire, ça peut être un signe de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Une personne quand même qui, même si au fond c'est quelqu'un d'un peu secret, qui est quand même est très solaire, qui vous fait rigoler, qui vous fait rire, et avec qui vous avez envie de plus, visiblement. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, quel est un petit peu le message de l'oracle ici, pour finir un petit peu ça? La naissance. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens leur présence, annonçant une naissance imminente. Ok. Alors ici, ça peut justement parler de renaissance. D'une renaissance après peut-être un passé douloureux, un présent un peu compliqué, pour renaître, d'accord, et avoir une nouvelle dynamique. On est aussi dans le printemps, là. On est vraiment dans le printemps actuellement. Donc vraiment, on plante la petite graine et on la nourrit tous les jours d'énergie positive, de bienveillance, d'amour, etc. Ça peut être aussi le début d'une nouvelle relation qui peut arriver, le début d'un nouveau projet, le début d'un nouveau vous aussi. Donc une très belle carte ici pour clore ce tirage. La naissance. L'évolution, gros up. Vraiment le fait d'évoluer. Vous évoluez et vous allez encore évoluer. Ici, groupe numéro 3. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire avec un petit emoji ou à laisser un pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner si ce n'est pas fait et on se dit à tout bientôt.